Hello la jolie communauté. Je vous laisse arriver le premier live de 2022. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Je suis ravie de vous retrouver après cette petite dizaine de jours sans live. Ah ça y est, ça se connecte. Alors en premier, je vous souhaite à tous une très belle année. Coucou Tahar, j'ai mis une publication évidemment le 1er janvier, vous avez été très nombreux à rebondir dessus, à commenter, à me souhaiter une bonne année en retour, très nombreux aussi en message privé, j'ai pas encore répondu à tout le monde, je vais m'en occuper. Aujourd'hui, je réponds à tout le monde aujourd'hui, coucou Véronique. Donc j'espère que vous avez passé de très belles fêtes. J'espère que vous vous êtes régalés, que vous avez pu passer les fêtes que vous souhaitiez, entourer des personnes que vous aimez. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que vous avez pu malgré tout en retirer des choses très positives. Donc je vous souhaite le meilleur, comme je l'ai marqué hier, avant-hier. Avant-avant-hier, le premier. Oui, c'était avant-hier. Comme je l'ai marqué dans ma publication, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de vivre pleinement cette vie. On a une chance extraordinaire, c'est d'être vivant, de s'être réveillé ce matin. Coucou Manu, d'être en capacité de prendre des décisions, d'améliorer sa vie si on le souhaite. Je reprendrai certains points de la publication que j'ai mis le premier parce que vous avez été nombreux à rebondir dessus. Et je voulais développer justement par rapport à ça ces différents points. Mais en premier, parce que j'ai pas mis de publication en fin d'année, j'ai pensé le faire, puis je vous avais dit que j'avais beaucoup allégé mes 2 dernières semaines, et puis finalement non. La dernière semaine, il y avait très peu de rendez-vous, il y avait une dizaine de rendez-vous maximum. Et 8, je crois que j'avais 8 ou 9 rendez-vous. Et en fait, il y a des rendez-vous qui se sont rajoutés, j'ai travaillé plus que ce que je pensais. Et donc du coup, il y a des choses que je voulais faire que je n'ai pas fait. Je voulais mettre une publication pour remercier, alors je vais le faire là maintenant, pour remercier toutes les personnes qui ont traversé cette année 2021 à mes côtés. Que ce soit par des petits messages, que ce soit par des moments qu'on a pu partager ensemble, que ce soit parce qu'ils m'ont fait confiance dans leur accompagnement. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont fait partie de mon année 2021, qui ont contribué par leur présence, par leurs mots, par leur attitude, par tout ce qu'ils sont. Je voulais les remercier, je voulais vous remercier ici de tout ce que vous avez contribué à faire, de tout ce que vous avez contribué pour que cette année 2021 soit l'année extraordinaire que j'ai vécue, parce que j'ai vécu une année 2021 extraordinaire. Déjà, je vous avais dit, l'année 2020, la deuxième partie de l'année 2019 avait été vraiment très chouette. L'année 2020 avait été vraiment extraordinaire. Et là, on avait dépassé encore un niveau. Alors, vous le savez, je vous l'ai dit, 2022 sera encore meilleur pour plein de raisons. Moi, je mets en place plein de choses que je vous invite également à mettre en place, des améliorations quotidiennes dans vos vies pour pouvoir justement augmenter vos différents domaines de vie, les améliorer. Donc on en reparlera de toute façon tout au cours de l'année, mais je tenais ici à remercier infiniment tous ceux qui se reconnaîtront, évidemment, qui ont fait partie de cette année 2021. Et puis vous dire que donc le programme sur les objectifs démarre lundi 10. Je clôture les inscriptions donc le vendredi 7. Je vais lancer les cafés coaching, je vais lancer les afterwork dans le groupe d'entrepreneurs, je vais lancer les petits déj également, je vais lancer tout un tas de choses ces prochaines semaines. Donc restez connectés pour pouvoir avoir accès à toutes les informations. Ça va être une année 2022 vraiment géniale. Il y a plein de projets en cours et n'hésitez pas, comme vous le faites déjà, mais continuez, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me suggérer des choses que vous êtes en attente de voir programmer. Ça peut me donner des idées que je n'avais pas forcément eues. Et puis, le principe, c'est que ce soit très interactif et que je puisse répondre à vos demandes. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc vous souhaitez une merveilleuse année. Dans le petit message que j'ai donc publié le premier, je vous souhaitais d'être vous pleinement à chaque instant. Qu'est-ce que c'est être vous ? C'est être authentique. C'est ne pas faire semblant d'être une personne que vous n'êtes pas. Ça n'a absolument aucun intérêt. Et l'authenticité, c'est une des sources premières du bonheur. De faire
de penser, de dire et de faire ce qui résonne vraiment avec nous. Donc soyez vous, uniquement vous. Il ne sert absolument à rien d'être quelqu'un d'autre que vous. Vous êtes juste merveilleux comme ça. Il faut juste que vous arriviez à le comprendre. Et puis, si ça ne résonne pas avec les personnes en face de vous, c'est que ce ne sont pas les bonnes personnes, c'est tout. Comme je l'ai déjà expliqué, on est plus de 7 milliards sur Terre, donc on peut pas plaire à tout le monde. Et c'est ok, il faut lâcher aussi cette attente d'être aimé par le plus grand nombre. Ça n'a aucun sens. Soyez aimé par les personnes que vous appréciez éventuellement, mais surtout aimez-vous. Vous, c'est ça le plus important, c'est aimer la personne que vous êtes. Donc soyez-vous pleinement, de croire que tout est possible toujours. J'ai repris mon petit texte parce que je ne le connais pas par cœur non plus. De croire que tout est possible toujours. Croyez en vos rêves. Croyez en ce qui vous fait vibrer. Et puis, alors évidemment, vous savez que j'apporte des bémols et puis on le développera tout au cours des différents lives tout au long de l'année. Mais évidemment, si vous avez décidé, je donne cet exemple souvent de devenir astronaute comme ça, voilà, du jour au lendemain, ça va être un petit peu compliqué, mais dans la mesure du possible, croire que tout est possible, c'est se donner les moyens d'arriver à mettre en place des actions pour atteindre ses objectifs. Et donc, y croire déjà, c'est déjà faire la moitié du chemin. Merci Jean-Jacques, bonne reprise à toi aussi si tu reprends aujourd'hui. Alors en fait j'ai pas vraiment arrêté, j'avais vraiment allégé mon planning et puis il y a eu beaucoup de rajouts parce que moi je le sais mais les fêtes déclenchent toujours beaucoup de difficultés émotionnelles. Mais cette année particulièrement, et donc il y a eu beaucoup de rajouts, donc j'ai travaillé un peu plus que ce que j'avais prévu, mais c'était très bien parce que de toute façon moi j'adore mes clients, donc c'est pas un problème. Et oui bien sûr Jess, aucun problème, tu m'envoies un petit message. Je te garantis pas, alors je vais pas répondre ce matin c'est sûr parce que j'attends un rendez-vous à 10h, donc là juste après mon live, je vais terminer de préparer 2-3 trucs. Après je pars en rendez-vous de 10 à 11h30 à peu près, donc mais tu m'envoies un petit message, tu me marques urgent juste devant, mais de toute façon bon, je vais repérer, je note ton nom dans un coin de ma tête et je répondrai en priorité à ton message. Donc bien sûr tu m'envoies un message et j'y réponds avec plaisir. Merci Christine, très belle année à toi également, très belle année à toi aussi Manu parce que je t'ai pas eu, il y en a plein en fait que je vois passer, j'ai pas forcément souhaité encore une bonne année, j'ai mis ma publication, je vous enverrai un petit message, je vais répondre déjà à ceux qui m'ont envoyé un message et puis coucou Bruno. Donc voilà, très belle année à tous. De comprendre aussi donc, que la vie n'est pas là pour vous punir, c'est ce que je marquais dans mon texte, je vais reprendre chaque phrase de mon texte en donnant des petites explications parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages. La vie elle n'est pas là pour vous punir, la vie elle est tout simplement, parfois elle envoie des choses extraordinaires, coucou Corinne, parfois elle envoie des cadeaux qui sont beaucoup moins sympas, ils sont en tout cas super moches au départ quand on les voit, ils sont très très mal emballés, on découvre uniquement quelques mois après, voire même plus, que c'était des jolis cadeaux. Sur le moment, on n'a vraiment pas envie de les ouvrir et puis parfois, elle envoie même des choses qui ne sont pas du tout des cadeaux sur l'instant et qui ne le sont même peut-être pas plus tard. Mais c'est comme ça. La vie, elle est, tout simplement. C'est ce que j'ai marqué dans mon texte. Elle n'est pas là pour vous punir, elle est là pour se dérouler et c'est vraiment vos réactions aux événements, votre capacité à accepter, à lâcher prise. Je le mets un petit peu plus loin dans le texte, mais cette capacité à accepter, c'est quand on ne peut pas changer les choses, il faut être dans l'acceptation. Vous ne pourrez pas changer un décès, vous ne pourrez pas... un mort, ça reste un mort. Vous ne pourrez pas changer tout un tas de choses dans votre quotidien. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a des leviers d'action et puis il y en a sur lesquelles c'est comme ça, on ne peut pas y revenir. Et donc ça ne sert à rien de rester dans une spirale de colère, cette spirale où on n'est pas d'accord. C'est légitime de ne pas être d'accord, mais toutes les émotions qui sont associées, elles ne servent pas à grand chose. Donc vivez-les, mais laissez-les vous traverser et puis surtout dépassez-les. Rester enfermé là-dedans, ça ne va pas vous aider. Et accepter et lâcher prise, ce sont deux mots qui sont extrêmement importants. Alors on les entend à toutes les sauces, notamment le lâcher prise, c'est un petit peu pénible quand on est en train de traverser une difficulté. Mais accepter, c'est se dire, ok, c'est là. Et donc, puisque c'est là, qu'est-ce que je peux moi mettre en place pour passer cet obstacle, pour passer ce défi, cette difficulté de la meilleure façon possible. Donc voilà, donc, vos décisions, vos réactions aux événements vont vous permettre de traverser cette vie d'une façon un peu plus
plus agréables si vous arrivez à bien les diriger. De vous moquer, je marque aussi, de vous moquer de ce que l'on pense de vous, c'est votre chemin, uniquement le vôtre. Ça, c'est aussi un point essentiel. Coucou Christian, coucou Corinne, et je ne sais pas à qui j'ai pas dit bonjour encore, excusez-moi, je vous vois défiler au fur et à mesure. De vous moquer de ce qu'on pense de vous, c'est aussi une des clés essentielles du bonheur. Vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde, ça n'existait pas. Je l'ai dit dans un live, alors je me souviens plus quand, hein, mais il y a quelques mois de ça, Mère Teresa a été critiquée, Amma est critiquée, l'abbé Pierre était critiqué. Alors sans doute qu'ils avaient peut-être des choses qui étaient critiquables dans leur vie, mais au regard de ce qu'ils donnaient, peut-être que c'était peut-être pas aussi légitime que ça pouvait paraître. Mais vous ne serez jamais aimé par tout le monde, mais 7 milliards et demi sur Terre, hein. Je le répète parce que c'est vraiment important à entendre. Peu importe qu'on ne soit pas d'accord avec vous, peu importe qu'on n'aime pas qui vous êtes, vous croyez que tout le monde m'apprécie, moi évidemment que non, il y en a des tas qui n'aiment pas plein de choses. Des fois je reçois des messages, alors je ne donne pas suite parce que ça n'a aucun intérêt et que moi je préserve vraiment mon énergie pour pouvoir pour pouvoir donner un maximum aux personnes autour de moi. Je préserve vraiment mon énergie, donc je sélectionne vraiment mes combats, je sélectionne vraiment ce qui va me demander du temps et de l'attention. Et parfois, c'est vrai, ça m'arrive, je reçois des messages, des fois je vous les partage en story, je reçois des messages qui ne sont pas très sympas. Il y en a qui n'aiment pas les mimiques, par exemple, que je fais dans mes lives, il y en a qui n'aiment pas ce que je dis, il y en a qui n'aiment pas ce que je suis. C'est tout à fait ok, en fait. Soyez détachés vraiment du regard de l'autre. Faites ce qui vous semble juste à vous. C'est votre vie. Je vous rappelle que quand vous serez dans les toutes dernières minutes, voire même les toutes dernières secondes, ça n'aura strictement aucune importance de tout ce que les gens auront pu penser de vous. Vous serez seul face à cette dernière échéance. Vous serez seul, donc vivez une vie pleinement authentique. Faites ce qui vous semble juste, et puis ceux qui vous aiment pas, à un moment donné, ils s'en vont. Enfin, il faut espérer qu'ils s'en aillent. Donc voilà, d'intégrer ces termes d'acceptation et de lâcher prise. Bon, ça, j'en ai déjà parlé. De vous entourer de personnes positives et joyeuses. Alors ça aussi, ça a fait l'objet de discussions, notamment avec mes clients ce week-end, qui avaient passé des fêtes qui n'étaient pas forcément, enfin en tout cas Noël qui n'était pas forcément super agréable. C'est extrêmement important de sélectionner son entourage. Je le dis très souvent, c'est vraiment un point sur lequel je reviens régulièrement. C'est vraiment important de sélectionner son entourage. Alors, certains me disent, oui, mais enfin quand c'est la famille, on n'a pas trop le choix. On a toujours le choix. Je suis désolée de vous dire ça, mais on a toujours le choix. Alors évidemment, si c'est votre mari ou votre femme que vous vivez avec lui au quotidien, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Mais après, coucou Sylvaine, je suis contente de te voir en direct. On a toujours le choix, coucou Christian, on a toujours le choix de passer du temps avec les personnes qu'on a autour de nous. Vous avez le choix. Alors après, pour certains, on est bien d'accord, ça va être compliqué de pas du tout les voir, mais vous pouvez limiter vos interactions au maximum, vous pouvez vous mettre dans une petite bulle de douceur pour éviter de recevoir toute cette négativité. Mais vraiment, pensez vraiment que c'est extrêmement important de sélectionner les personnes qui sont autour de vous parce que vous ne pouvez pas être épanoui, vous ne pouvez pas être joyeux, vous ne pouvez pas être qui vous êtes pleinement avec des personnes qui vous plombent le moral, qui sont tout le temps en train de râler. Et puis alors je vous dis ça, mais je parle en connaissance de cause, parce que j'en ai aussi autour de moi et notamment dans ma famille, ils le savent parce que je leur ai dit. Donc voilà, il faut sélectionner les personnes avec qui on a des interactions. Et pour pouvoir avoir une qualité de vie la plus optimale possible. Donc j'y reviendrai dans les différents lives, j'y suis déjà venue, mais on y reviendra effectivement tout au cours de cette année. De devenir également, donc je marque de devenir la meilleure version de vous-même chaque jour, c'est être toujours dans cette démarche de progression. Alors évidemment qu'il n'y a aucune obligation. Parfois vous me dites, oui mais moi ma vie me satisfait comme ça, mais tant mieux. Moi, je suis juste là pour ceux qui ont besoin, qui ont envie, qui ont ce désir d'améliorer leur vie, leur quotidien. Personnellement, j'ai cette démarche de toujours vouloir mettre un petit truc supplémentaire dans ma vie qui va faire qu'elle va encore augmenter un petit peu de niveau. Mais on n'arrive jamais, ça c'est la bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'arrive jamais à destination. Il y a toujours des niveaux supplémentaires, on peut toujours aller chercher l'étape supplémentaire d'amélioration dans sa vie.
Donc on a tout à fait le droit de ne rien faire. Par contre, râler et ne rien faire, ça, vous le savez, je l'ai déjà dit, puis c'est mon côté peut-être bienveillant avec ses limites, c'est que non, ça je peux pas l'entendre. Si on râle, c'est qu'on n'est pas content. Si on n'est pas content, on met en place des actions. Si on met rien en place, dans ce cas-là, on râle pas. Voilà, c'est dit. Donc devenir la meilleure version de vous-même chaque jour, c'est ce que je vous souhaite. De cultiver la joie et de prendre du plaisir au quotidien. Évidemment, on n'est pas obligé de faire des choses extraordinaires tous les jours. On n'est pas obligé de mettre en place des actions merveilleuses et sublimes et d'être toujours dans cette recherche d'extraordinaire. Mais on peut améliorer et en tout cas choisir une petite action de plaisir. Ça peut être un petit carré de chocolat. Ça peut être tout un tas de choses. Mais c'est d'arriver à trouver une source de plaisir dans son quotidien et pour améliorer sa vie, pour être plus heureux, de laisser également les mauvais souvenirs derrière vous et les personnes qui sont associées à la même place. Ça a beaucoup fait réagir, en tout cas dans les différents commentaires que j'ai pu avoir. On va tous vivre des choses difficiles. Moi, j'en ai vécu des choses qui étaient vraiment pas sympas, avec des personnes qui étaient vraiment pas sympas. Il faut laisser tout ça derrière vous. Ça ne veut pas dire que vous devez pas que vous n'avez pas encore un peu de colère. Ça ne veut pas dire que pour autant, quand vous les croisez, vous allez leur pardonner. Vous le savez, je m'en suis jamais cachée et je m'en cacherai pas. Je ne suis pas pour un pardon systématique. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, je le précise bien avant que tout le monde me tombe dessus. Pour moi, ça n'a pas de sens. Déjà, je pense, en tout cas, c'est mon opinion, que pardonner à quelqu'un qui n'a jamais reconnu sa faute et qui ne vous a jamais demandé pardon, c'est pas très juste. Voilà, c'est pas très juste, ça va demander beaucoup et je trouve pas ça très cohérent dans le principe. En tout cas, encore une fois, ça n'est que ma façon de penser. Mais par contre, tirer un trait et avancer et laisser tous ces mauvais souvenirs derrière soi, oui. Et c'est tout à fait possible également de transformer des mauvais souvenirs. Vous le savez, je le dis, et je le fais avec mes clients dans certaines circonstances. Revisiter des souvenirs qui peuvent être difficiles dans votre vie, y apporter un nouveau regard, apporter des éclaircissements, enfin en tout cas un éclairage différent, c'est tout à fait possible et ça permet d'alléger son quotidien. De rire beaucoup et souvent, de tout et de vous. Alors ça vous le savez, hein, parce que bon, ça c'est un peu ma petite marque de fabrique, vous savez que j'ai un humour un peu particulier. On peut rire de tout. Vraiment, on peut rire de tout. Alors pas avec tout le monde, ok, mais on peut rire de tout et c'est ce que je vous souhaite, de rire souvent, de trouver un maximum de raisons d'être dans la joie, c'est pour reprendre une des phrases que j'ai mis, mais vraiment de rire. Et puis riez de vous également, avoir cette autodérision, avoir cette capacité à rire de soi, c'est une grande force. De vivre vos éventuels paradoxes sereinement. Le temps éclaircit tout et accentue nos préférences. Oui, parce que c'est vrai que parfois on se dit « Ah oui, mais en fait je veux ça et puis je veux pas ça. Et puis je suis comme ça, mais je suis aussi l'inverse. » Je le vois quand je travaille avec mes clients. Parfois, on a dans la liste des qualités et des défauts des choses qui paraissent complètement paradoxales. C'est normal. On a tous des paradoxes en nous. Foutez-vous la paix, quoi. C'est normal, c'est comme ça. Essayez de comprendre, oui. Mais vouloir à tout prix changer les choses, c'est pas nécessaire. Si vous êtes OK avec ces paradoxes que vous avez en vous, continuez à vivre comme ça. Quand tout est OK, quand on accepte les choses telles qu'elles sont, il n'y a aucun intérêt d'aller farfouiller au milieu de tout ça. La raison qui va faire qu'à un moment donné, vous allez avoir envie de changer les choses, c'est parce que ça coince, ça bloque, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui vous empêche d'avancer. Donc dans ce cas-là, ça a tout son sens. Coucou Laurent, ça a tout son sens de travailler. Mais si vous êtes de telle façon et de telle autre et que ça ne vous pose aucun problème, continuez à être comme vous êtes. Comme je le marque de toute façon au fur et à mesure des années, c'est la sagesse qui me fait parler comme ça. Je n'ai pas encore un grand âge, mais enfin, j'ai plus 20 ans non plus. Hein. Donc, les années vont faire en sorte que les paradoxes parfois s'effacent et puis une préférence se met vraiment en place. De concentrer votre énergie à la construction de ce que vous désirez obtenir. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, sélectionnez vos combats. Vous avez des envies, vous avez des rêves, vous avez des choses à mettre en place. Concentrez votre énergie à aller dans ce sens. Ça n'a pas de sens de se battre contre les gens qui râlent, de se battre contre les gens qui vous critiquent, pour reprendre les différents points que j'ai pu donner. Ça n'a pas de sens, vous allez perdre de l'énergie. Pourquoi chacun fait comme il veut, ils ont le droit de ne pas vous aimer. Moi, ce que je conseille,
vous le savez, c'est quand il y a une réaction qui se déclenche, c'est à la personne de travailler sur cette réaction. Donc si vous, par exemple, on vous fait une réflexion et que ça vous dérange, que ça vous blesse, que ça vous agace, que ça vous met en colère, travaillez sur vous. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas un con, hein. On est bien d'accord. Hein. Peut-être qu'il a même, il est peut-être beaucoup comme ça. Mais ça veut juste dire que cette réaction, elle est venue appuyer sur quelque chose chez vous qui est un petit peu sensible et que c'est à vous de travailler là-dessus. Et après, en fait, quand vous avez suffisamment travaillé dessus, l'autre pourra recommencer à faire cette réflexion, ça vous passera comme ça. Et ça rejoint ce que je disais, d'être hermétique aux critiques autour de vous. Alors les critiques négatives, évidemment, après une critique qui va être constructive, hein. Les critiques qui vont vous permettre d'avancer, on les prend. Mais les gens qui critiquent juste pour critiquer, ça n'a aucun sens. Et quand vous êtes détaché de ça, je peux vous assurer que la vie est beaucoup plus simple. Donc, concentrez votre énergie à la construction et pas à vous battre contre les choses. Vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie et puis vous n'allez pas avancer dans le bon sens. Donc, sélectionnez vos combats. Cessez d'alimenter vos peurs aussi et même dépassez-les. Vous le savez, j'en parle souvent. Une peur, elle vient créer une alerte en nous par rapport à une situation. Très souvent, ça va nous permettre d'améliorer des choses et travailler sur ces peurs, ça va nous permettre également de les dépasser. Hein, donc il y a des peurs, ça ne vous dérange pas d'avoir peur peut-être, je sais pas, des araignées, des serpents au quotidien, on en rencontre quand même pas tout le temps, des serpents notamment. Mais si ça vous handicape à ce moment-là, travaillez dessus. On peut travailler sur beaucoup de peurs et ça vaut vraiment le coup. Hein. Je vous renvoie à ma peur des chevaux que j'ai réussi à canaliser. J'étais très fière de moi, mais j'ai d'autres peurs sur lesquelles j'ai travaillé et on peut tous dépasser ces peurs, hein, quelles qu'elles soient. De vous aimer, ah oui, ça c'est une phrase, écoutez-la bien celle-ci, de vous aimer, de vous protéger suffisamment pour ne jamais laisser personne vous manquer de respect. Vous méritez le meilleur, n'acceptez rien en dessous de cela. Coucou Fernando, coucou Karine. Ça c'est très important. Vous n'êtes pas responsable. Alors, bien sûr qu'il y a des choses qui disent qu'on attire les personnes qu'on a autour de nous. Coucou Seb, on attire les personnes qu'on a qui vont rentrer dans notre vie par notre résonance. Ok. Mais en attendant, on ne choisit pas forcément dans le terme de choisir. D'accord. Je ne vais pas creuser là-dessus, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Quand vous êtes en face de quelqu'un de compliqué, votre réaction va déterminer la poursuite des échanges. Et ça va piquer un petit peu ce que je vais dire, mais vous êtes responsable de la façon dont on vous traite. Qu'on s'entende bien, hein, ça m'est arrivé de tomber sur des personnes qui me manquaient de respect. Hein, vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais je suis restée dans une relation amoureuse avec une personne qui ne connaissait pas le respect. Mais j'ai pris ma part de responsabilité dans ce fiasco total de cette imposture absolue de relation, parce que j'étais responsable également de ça dans la mesure où j'acceptais de façon insidieuse, mais en tout cas j'acceptais de par mes réactions, de par mon manque de fermeté, ce manque de respect. Donc on est toujours responsable de la façon dont on nous traite. Mais attention, responsable, ça ne veut pas dire coupable. Hein, responsable, ça veut juste dire qu'on a la possibilité, à un moment donné, d'y mettre fin. On a la possibilité de ne pas accepter, en s'affirmant, en affirmant ses positions. On a... oh, merci ma Sylvaine. Merci, je t'embrasse fort aussi, très fort. Je t'ai envoyé un petit message et puis de toute façon, je te réécrirai après. Je t'embrasse fort. On a la possibilité donc de mettre fin à ça, en s'affirmant, en sachant ce qui nous fait du bien, en sachant ce qu'on ne veut surtout pas subir et vivre. Parfois, c'est juste qu'on est enfermé dans un espèce de schéma de fonctionnement et puis on n'ose pas faire les choses. Mais pour répéter, parce que c'est important de l'entendre, quand on voit parfois circuler des choses en disant mais on est responsable de tout. Non, responsable, oui, mais pas coupable. Attention, hein, de ne pas tomber dans ce côté à vous dire bah, c'est de ma faute si je suis arrivée là-dedans. Non, vous avez votre part de responsabilité qui a été d'accepter, tout comme j'ai eu la mienne. On peut tous avoir vécu des choses comme ça, mais on n'est pas coupable des choses. Donc enlevez ce côté-là, mais aimez-vous suffisamment pour vous respecter, pour vous faire respecter, surtout. Ah, ça, vous savez, ça, c'est hyper important.
Et puis, pour terminer, d'intégrer, vraiment, intégrez-le, hein, que le seul architecte de votre bonheur, c'est vous. Quelles que soient les conditions, les circonstances extérieures, vous pouvez augmenter le niveau de celui-ci si vous le décidez. Là aussi, ça peut piquer un petit peu et je le sais, j'en ai conscience. Moi aussi, j'ai traversé des moments difficiles et d'entendre que si on n'est pas heureux, c'est de notre faute, c'est pas génial, quoi. Mais c'est vrai. C'est vrai dans la mesure, alors parfois on a besoin de se faire aider pour le voir, mais c'est vrai dans la mesure où on peut décider, encore une fois, notre réaction aux événements de notre vie. Et puis surtout comprendre que, quelles que soient les circonstances extérieures, mais dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on vive des choses difficiles ou qu'on remplisse notre vie de choses qui nous paraissent extraordinaires, on peut aussi être malheureux, même en ayant une vie qui peut paraître extérieurement extraordinaire. Si on n'a pas compris que ce réservoir du bonheur, hein, mes clients le savent, c'est comme ça que j'appelle, il faudrait peut-être que je change de nom, mais je le dis tout le temps et puis je change jamais le nom, c'est bon. Mais ce réservoir du bonheur, il ne se remplit que par nous-mêmes. Parfois, il peut y avoir des choses qui viennent comme ça par des personnes extérieures, mais ça va être des micro-gouttelettes, ça va être des petits trucs qui vont venir apporter un petit supplément. Mais si vous n'avez pas appris vous-même à remplir ce réservoir du bonheur, vous ne serez jamais heureux. Donc comprendre que oui, le seul architecte de votre bonheur, c'est vous. Ça se travaille, ça s'apprend, ça se cultive le bonheur. Hein, je le répète souvent. Je vais pas forcément trouver le nom, je voudrais pas me tromper dans le nom, mais il y a un auteur qui le dit, puis je l'ai partagé très souvent, c'est le bonheur, c'est une compétence à développer. Apprendre à être heureux, ça s'apprend, vraiment. Être heureux, ça s'apprend. C'est vraiment quelque chose qui va faire en sorte que votre vie devienne extraordinaire. Et que même dans les moments difficiles, parce que croyez pas, même si ma vie est extraordinaire parce que j'aime ma vie, parce que je sais comment on est heureux, ça n'empêche pas que je vis aussi des moments compliqués. Mais on s'y enferme pas, on n'y reste pas longtemps, on descend moins profondément. Et puis surtout, on va mettre en place de suite les actions nécessaires pour se sortir de cette période qui peut être un petit peu compliquée. Et on peut vivre sur 365 journées, on peut vivre 360 jours. Super sympa. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite d'avoir tous ces jours qui vont arriver donc en 2022 merveilleux, quelles que soient les circonstances extérieures. Je suis quand même obligée de le dire parce que vous avez quand même été nombreux à me dire mais comment on peut se souhaiter une année 2022 géniale alors que on subit des restrictions. Et je vais vous répéter ce que je répète à chaque fois et maintenant depuis de longs mois, c'est on peut être tout à fait heureux, confiné, on peut être... Alors attention, hein, j'ai bien conscience que ça crée des difficultés supplémentaires quand on a une entreprise, quand on a des enfants, il y a plein de facteurs aggravants, mais, et vraiment, le mais il est important, mais on peut être tout à fait heureux, quelles que soient les circonstances extérieures. J'ai eu un échange hier avec une maman qui était angoissée à l'idée de remettre ses enfants dans les circonstances qu'on connaît. Je l'entends, je peux vraiment l'entendre et puis c'est légitime, son angoisse, c'est ok, c'est son angoisse et elle doit être respectée. Mais ça n'empêche pas le bonheur, parce que vous vous imaginez si depuis 2 ans on devait arrêter d'être heureux parce qu'on doit porter le masque, parce qu'on est confiné, parce que ce serait un peu compliqué. Et puis moi, encore une fois, je le répète, je suis désolée si ça heurte certaines personnes, mais moi l'année 2020, elle a été géniale et l'année 2021 encore meilleure. Et 2022, on va dépasser le plafond de verre, autant vous le dire. Coucou Maxime. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, remercie encore une fois tous ceux qui ont fait partie de cette année 2021 à mes côtés, que ce soit par des messages, par votre présence sur les lives, par vos retours, par tout ce que vous avez apporté dans mon année 2021. Donc, merci à vous. Encore une fois, une très très belle année 2022. Et on va se retrouver tout au long de l'année avec plein de nouveautés, avec plein de projets, avec plein de choses à mettre en place. Et prenez bien soin de vous et mettez en place des actions quotidiennement pour être un peu plus heureux. Et vous verrez que rien que ça, rien que de décider des choses, c'est prendre en main son destin. Et
c'est super chouette. Je vous embrasse bien bien fort, coucou Alain. Et puis je vous souhaite une très très belle journée. À Perpignan, il y a un peu de soleil, donc peut-être il y aura une balade en fin d'après-midi. Je vous embrasse, au revoir.